Bonjour et bienvenue à tous. Eh bien, ce webinaire est le troisième qui s'inscrit dans un programme intitulé Les Mardis de la Normandie et qui comprend 4 sessions organisées en collaboration avec nos offices de tourisme. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire sur le prochain qui se tiendra mardi 25 mai et dont le thème sera les séminaires ouverts en Normandie. Au sujet du webinaire de ce matin, et comme vous vous en doutez, nous allons vous parler de notre actu en Normandie et des événements à ne pas manquer. Alors, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de présentation. Slide suivante. Alors, je suis accompagné ce matin par 7 de nos collègues des offices de tourisme. Nicolas Variniche, qui représente Rouen Normandie Tourisme, Clémence Frémont, qui représente Honfleur Terre d'Estuaire, Stéphane Langevin et Rachel Brenin pour Indoville, Sandrine Papini pour le circuit spirituel Grand Ouest en passant par la Normandie, Marion Fleury pour Bayon-Bessin d'Idée Normandie et Fabienne Leprieur, destination Cotentin. Slide suivante. Alors, quelques repères pour trouver la Normandie avec 2 cartes sur cette diapo. Elle se situe à l'ouest de Paris, entre la Picardie plus au nord et la Normandie un peu plus au sud. Elle est bordée à l'ouest par la Manche, avec plus de 600 km de côte qui s'étend du Tréport au Mont-Saint-Michel. Elle est traversée par la Seine. L'ex-Haute-Normandie et l'ex-Basse-Normandie ont été réunifiées en 2015 pour ne former qu'une seule région, la Normandie. Elle comprend 5 départements, la Manche, l'Orne, le Calvados, l'Eure et la Seine-Maritime. Elle a 3 grandes métropoles également, avec Caen, Rouen et Le Havre. Vous devriez ainsi ne plus nous confondre. Bon, je plaisante les amis. Slide suivante. Au niveau de l'accessibilité, bon là, il faut se plonger, il faut se concentrer. Alors, on est à moins de 2 heures de Paris par la route ou par le train. Ça, c'est plutôt simple à retenir. Au niveau autoroutier, on est bien desservi. Nous avons 5 autoroutes. Au départ de Paris, nous avons 2 gares. La gare Paris-Saint-Lazare avec 2 grandes lignes, Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg avec une extension Lisieux-Trouville-Deauville. Et puis, une autre ligne au départ de la gare Montparnasse avec la ligne Paris-Granville. Côté maritime, les liaisons avec l'Angleterre depuis les ports du Havre, de Caen, de Ouistreham, de Cherbourg et de Dieppe, et des liaisons avec l'Irlande depuis Cherbourg. Les îles anglo-normandes sont également desservies depuis certains ports de la Manche. Nous avons 5 aéroports en Normandie, avec Caen, Rouen, Le Havre, Deauville et Cherbourg, et bien sûr nos grands itinéraires vélos, nos 6 chemins de grande randonnée, et enfin les itinéraires équestres qui méritent d'être soulignés. Slide suivante. Alors, vous allez retrouver sur les slides suivantes quelques bonnes raisons de venir en Normandie. Déjà, vous y viendrez pour l'impressionnisme, pour les peintres tels que Eugène Boudin, Gustave Courbet, Claude Monet, qui s'est installé à Giverny. Nous sommes aussi une terre de paix, de liberté, de réconciliation, avec les plages qui ont été le théâtre du débarquement du 6 juin 1944 et l'histoire de la bataille de Normandie. Slide suivante. Alors, la richesse de notre territoire au niveau de son patrimoine culturel et architectural, c'est 6 de nos petits villages qui ont reçu le label des plus beaux villages de France. Nous avons 3 sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. La tapisserie de Bayeux fait partie de la mémoire du monde de l'UNESCO et puis la dentelle du Point d'Alençon qui est inscrite également au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Slide suivante. C'est aussi la terre du cheval, la Normandie, avec 2 haras nationaux, de nombreux élevages et plus de 650 centres équestres, sans oublier les fameuses ventes de yearling de Deauville. La Normandie propose une nature généreuse, bien verte, grâce à un climat doux. Vous noterez qu'au printemps, les pommiers sont en fleurs, période idéale pour le slow tourisme et les balades à cheval ou à vélo. Notez aussi 4 parcs naturels régionaux et de nombreux parcs et jardins à visiter. Slide suivante. Le littoral normand est exceptionnel. Il est varié également. Nous avons 600 km de côte, comme je vous le disais en préambule. C'est aussi le début des bains de mer à Dieppe, avec la doyenne des stations balnéaires françaises. C'est un littoral idéal pour les amoureux du farniente, pour les sportifs, avec toutes les activités nautiques, et aussi pour les gastronomes, avec les fruits de mer. Slide suivante.
Enfin, la Normandie, c'est aussi un art de vivre, hein. La Normandie est fière de sa gastronomie, dont les spécialités sont issues de la mer, avec les huîtres, les moules, les bulots, les coquilles Saint-Jacques, mais aussi les spécialités de la terre, avec ses 5 fromages, pour les citer le camembert, le pont-l'évêque, le livaro, le pays d'Auge ou le Neuchâtel. Sans oublier notre cidre normand, le pommeau, le poiré, le calvados et encore la célèbre bénédictine de Fécamp. Enfin, à souligner nos savoir-faire comme la manufacture des parapluies de Cherbourg ou celle des aiguilles Bohain près de l'Aigle dans l'Orne ou la maison Trudeau de Mortagne-au-Perche avec ses cires d'intérieur et encore les tricots Saint-James dans la Manche. Côté accueil, la Normandie propose une large gamme d'hébergements avec plus de 1000 hôtels, 750 campings, des résidences hôtelières, des milliers de chambres d'hôtes, mais aussi 26 tables étoilées, 12 stations labellisées famille et 6 centres de thalassothérapie, sans oublier notre centre thermal de Bagnoles-de-l'Orne. Voilà en quelques mots et quelques diapos ce que je pouvais vous dire sur la Normandie pour que vous deveniez encore plus des experts de notre territoire. Slide suivante. Je vais donc maintenant passer la parole à Nicolas pour Rouen-Normandie Tourisme, qui est situé en Seine-Maritime. Merci Philippe et bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas et je travaille au service commercial de l'Office de tourisme. Donc, je suis ravi de vous accueillir à Rouen aujourd'hui, capitale historique de la Normandie. Rouen est idéalement situé à 1 heure de Paris La Défense, par là à 13 et 50 minutes de la mer. J'aimerais débuter cette présentation par une courte vidéo que je vous invite à découvrir dès à présent. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, Rouen, c'est une métropole de 500 000 habitants qui est labellisée ville et pays d'art et d'histoire et qui possède 228 édifices classés. La ville compte également 67 étoilés au guide Michelin vert et le premier centre piétonnier médiéval. Rouen, c'est également une terre de personnages célèbres qui ont marqué la ville, comme Jeanne d'Arc, Flaubert ou Monet, pour ne citer que. Rouen est par ailleurs une terre d'événements importants comme l'Armada ou le Festival Normandie impressionniste. Rouen et sa métropole ne sont pas uniquement synonymes de vie urbaine. Notre ville bénéficie d'une multitude d'autres facettes qui en font sa richesse et que nous allons découvrir ensemble. Slide suivante, s'il vous plaît. Le patrimoine historique est très riche et la ville est d'ailleurs surnommée la ville aux 100 clochers. Son centre-ville entièrement piéton compte un nombre important de monuments avec évidemment la cathédrale Notre-Dame qui est un véritable chef-d'œuvre d'art gothique avec sa flèche culminant à 150 mètres de hauteur, faisant d'elle la plus haute de France. Nous avons également l'Être Saint-Maclou que vous voyez en bas à gauche qui est un ancien cimetière du XVIe siècle rénové qui est unique en Europe. Également le Gros Horloge que vous voyez sur votre droite, qui est l'emblème de notre ville et qui date de la Renaissance. Son mécanisme d'horlogerie est d'ailleurs un des plus anciens de France. Enfin, l'emblématique place du Vieux Marché où fut brûlée Jeanne d'Arc en 1431 et qui est entourée de nombreux restaurants et de bars, ce qui en fait un des lieux les plus festifs de la ville. Une découverte de 2 heures permet d'ailleurs d'explorer l'ensemble de ces lieux et en plusieurs langues toute l'année grâce à une équipe de 40 guides conférenciers. Plusieurs offres vous permettent de vivre des expériences insolites et uniques, comme par exemple la cathédrale à la bougie,
ou une lanterne à la main. On vous raconte l'histoire de la cathédrale à travers ses statues et ses tombeaux. Nous proposons également une découverte du carillon qui combine donc découverte patrimoniale et musicale avec l'intervention du carillonneur. Et enfin, une aventure à l'être Saint-Maclou avec les légendes autour de la mort. Slide suivante, s'il vous plaît. Rouen compte également de nombreux musées, dont 11 sont gratuits pour la découverte des collections permanentes. Le musée des Beaux-Arts, notamment, qui est l'un des premiers musées de France par la richesse de ses collections de peintures, dessins, sculptures et objets décoratifs. On y admire également la collection la plus importante, la collection impressionniste la plus importante hors Paris, avec notamment du Monet, Pissarro, Renoir ou Sisley. Vous aurez également la chance de visiter le spectaculaire le musée Le Sec des Tournelles que vous voyez au centre en bas de l'image et qui est situé dans une ancienne église gothique. Il présente la plus grande collection de ferronnerie ancienne au monde. À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, nous organisons de nombreuses animations ainsi qu'un cluedo géant et une chasse au trésor pour présenter l'œuvre de Flaubert de façon ludique. Rouen, c'est aussi la ville qui a vu naître Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin. Des offres magiques sont à découvrir sur Rouen. L'histoire d'Arsène Lupin, agrémentée de tours de magie ou encore une balade à vélo dans les paysages normands. Le plus bel ambassadeur de l'art à Rouen reste Monet et sa fameuse série de cathédrales. Plongez dans l'univers des impressionnistes et peignez la cathédrale à la façon de l'artiste avant de repartir avec votre chef-d'œuvre. Slide suivante, s'il vous plaît. Partons maintenant en pleine nature. Les boucles de la Seine sont reconnues pour la diversité de leurs paysages composés de prairies, bocages et vergers. Les forêts occupent environ un tiers du territoire et vous invitent à vous rapprocher de la nature à travers plusieurs dizaines de sentiers de randonnée. La route des fruits est un passage impératif pour une promenade bucolique entre Seine et Pommier, à pied ou à vélo. C'est également l'occasion de faire une halte gourmande auprès d'un producteur local. La vallée de Seine, c'est aussi de nombreuses abbayes, dont Saint-Georges-de-Beaucherville et ses jardins, Jumièges ou encore Saint-André, qui est toujours en activité. D'ailleurs, le frère Lulu, comme on l'appelle, sera ravi de vous faire déguster la bière qui est produite au sein de l'abbaye. Nous proposons également une balade à vélo sur la route des Moulins, qui est située à 5 km du centre-ville de Rouen. Cette balade-là vous permet de découvrir l'histoire des moulins du Robec et des jardins partagés. Pour une expérience vraiment inédite, vous pouvez partager un moment de cueillette de plantes avec une animatrice pour ensuite créer votre propre cocktail. Cette mise en appétit nous amène directement à la découverte du patrimoine gastronomique de notre territoire. Slide suivante, s'il vous plaît. Et oui, que serait la Normandie sans sa fameuse gastronomie? La ville a d'ailleurs déposé sa candidature pour le label Ville créative pour la gastronomie auprès de l'UNESCO. Le territoire compte de nombreuses spécialités comme le canard au sang rouennais, le sucre de Rouen ou encore les larmes de Jeanne d'Arc, que je vous invite vraiment à déguster quand vous en aurez l'occasion. Nous avons également nos boissons traditionnelles comme le jus de pomme ou le cidre, bien sûr, mais la nouveauté se porte sur la bière. Et oui, la Normandie a aussi de nombreux brasseurs. Je vous invite vraiment à les découvrir, de la fabrication à la dégustation, parfois dans des endroits vraiment exceptionnels, comme l'église Saint-Nicaise. C'est une occasion d'allier patrimoine historique et gastronomique. Pendant l'été, nous proposerons une expérience inoubliable, donc de la cueillette à l'assiette de Jumièges au naturel. Vos clients partiront avec le chef Christophe Mauduit, qui est une référence de la cuisine à base de plantes sauvages, et qui partagera ses secrets lors d'un déjeuner, puis d'une cueillette dans les jardins de l'abbaye. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour clôturer cette présentation, passons au patrimoine industriel rouennais, qui est un patrimoine d'exception dans notre région. Le port maritime de Rouen est le premier port exportateur de céréales en Europe. On vous invite à découvrir son activité au travers de différentes croisières où se succèdent paysages industriels et impressionnistes également. Le patrimoine industriel est aussi lié à l'activité textile qui est très importante, notamment sur le secteur d'Elbeuf, donc au sud de Rouen.
Vous pourrez y découvrir la fabrique des savoirs qui témoignent du passé industriel drapier au travers de machines de tissage d'un autre temps. Pour une expérience encore plus réaliste, partons à la Corderie Valois, à Notre-Dame de Bondeville, pour revivre l'ambiance d'une usine textile du 19e siècle encore en fonctionnement. Et vous pourrez notamment y confectionner votre propre bracelet en souvenir. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir les multiples richesses de notre territoire. Et je laisse la parole à ma collègue Clémence Donfleur. Merci beaucoup Nicolas et bonjour à tous. Je suis Clémence, je suis la responsable marketing pour la destination Honfleur Terre d'Estuaire et je suis très contente d'être devant vous aujourd'hui. Alors vous venez de découvrir la jolie ville de Rouen. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de suivre le fleuve jusqu'à la mer pour arriver jusqu'à Honfleur et son territoire, qui est situé, comme vous le voyez sur la carte, à l'intérieur de l'estuaire de la Seine. On est seulement à 2 heures de Paris. Et c'est une zone assez charnière pour tout le nord-ouest de la France, pas seulement pour la Normandie, parce qu'on est situé au pied du pont Normandie. Et on a beaucoup de chance, parce qu'on est à la fois au bord de la mer, dans le pays d'Auger, sa jolie campagne normande, et également à l'intérieur des boucles de la Seine, ce qui permet une offre touristique très riche et très variée. Et je vous propose d'ailleurs qu'on regarde quelques images maintenant, si on peut lancer le court teaser, s'il vous plaît. Voilà, juste quelques images rapides pour vous donner un petit aperçu. Et je voudrais vous dire quelques mots sur la destination avant de rentrer vraiment dans ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, donc à savoir les grandes nouveautés culturelles du territoire. Alors, Honfleur Terre d'Estuaire, c'est d'abord une destination mondialement connue. C'est la belle et authentique ville de Honfleur avec son célèbre vieux bassin, qui est notre port de plaisance aujourd'hui. Son patrimoine architectural remarquable. On a des monuments historiques un peu partout, un dédale de ruelles médiévales, des maisons en pan de bois. Enfin, quand on se promène dans Honfleur, c'est un vrai plongeon dans l'histoire. Et Honfleur, c'est aussi une station balnéaire. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Je n'ai pas précisé. Ah, ça va être plus sympa que la carte. Merci beaucoup. Oui, donc Honfleur, c'est aussi une station balnéaire. La Côte Fleurie, elle commence à Honfleur avec sa plage à la sortie de l'estuaire de la Seine. Et nous sommes également un port d'escale avec une importante activité de croisière à la fois maritime et fluviale. Et slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, autour de notre ville d'Honfleur, on a tout un territoire avec une offre nature et tourisme vert. De par notre situation géographique, on a une variété de paysages qui est assez incroyable. Il faut savoir qu'on a 27 sentiers de randonnée balisés, à la fois sur le littoral, dans la campagne du pays d'Auge, avec plusieurs espaces naturels protégés, et toute une partie du parc régional des boucles de la Seine. Et par ailleurs, on a plusieurs grands itinéraires vélos qui sont en place sur le territoire. On a la Seine à vélo, donc depuis Paris en suivant le fleuve jusqu'à la mer, et puis la vélo maritime qui suit le littoral. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet avec la slide suivante, s'il vous plaît.
Donc aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler un peu plus en détail des grands projets culturels qui sont en train de se mettre en place dans le cadre de la réhabilitation de la lieutenance. Alors, la lieutenance, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes déjà venu à Honfleur, la lieutenance, c'est un des nombreux monuments historiques de la ville. C'est ce grand bâtiment de pierre qui est situé à l'entrée du vieux bassin. Donc, on est vraiment au cœur du centre historique. Et c'est tout simplement le plus ancien bâtiment de la ville, puisqu'il s'agit des derniers vestiges, du dernier vestige des fortifications de Honfleur. Donc, cette lieutenance, elle a été fermée pendant fort longtemps et elle a été entièrement restaurée, entièrement réaménagée. Et elle va très bientôt rouvrir ses portes au public. On est vraiment très content de pouvoir annoncer ça, de pouvoir se réapproprier ce lieu. Et quand je dis très bientôt, en fait, c'est premier trimestre 2022. Donc, tout début 2022, on pourra rentrer à nouveau dans ce bâtiment emblématique de l'histoire de la ville. Et ce qu'on pourra voir à l'intérieur, c'est ce que je vais vous expliquer dans la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la lieutenance, elle va en fait accueillir plusieurs grands projets qui font écho à différentes vocations que la ville de Honfleur a pu avoir au fil des siècles et qu'elle peut encore avoir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, cette lieutenance, elle va accueillir un SIAP. Alors, un SIAP, c'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et ce SIAP, il va être consacré à la prestigieuse histoire maritime de la ville. Donc, on pourra y parler des grandes expéditions de découverte, la pêche, le commerce maritime, ouais, toutes ces thématiques-là liées à la mer, avec une scénographie interactive et dynamique. Ça, c'est vraiment le premier aspect qui fait écho à sa vocation maritime. Et puis, il y a toute une autre partie de la lieutenance qui va répondre à sa vocation artistique, puisqu'elle va être aménagée en une résidence d'artistes. Et donc, on pourra accueillir jusqu'à 3 artistes en résidence. Et le but, c'est de proposer des projets de médiation culturelle, des projets participatifs qui vont inclure le public. Et donc, ça nous promet une belle programmation culturelle pour les années à venir autour de ce lieu. Et puis enfin, il y a un autre et dernier projet qui est développé autour de cette réhabilitation de la lieutenance. Et c'est ce qu'on va voir avec la dernière slide, s'il vous plaît. Et donc, ce dernier projet, c'est la création de plusieurs parcours de découverte via une application qui s'appelle Legender. Et alors, cette application, elle propose des visites ludiques à travers tout le centre historique, donc pas seulement la lieutenance, mais vraiment tout le centre historique. C'est vraiment un circuit de découverte. Et dans l'application, on a beaucoup de contenu multimédia. On a de l'audio, de la photo, de la vidéo et surtout, on a des reconstitutions virtuelles à 360 degrés. Donc, le premier parcours va plonger les utilisateurs au cœur de la cité fortifiée, puisqu'on a reconstitué les anciens remparts de la ville, et notamment la lieutenance, qu'on pourra découvrir telle qu'elle était avant la destruction de la fortification médiévale. Donc moi, j'ai testé, le parcours normalement va réouvrir, ce joli voyage dans le temps, on va le proposer à partir de tout début juillet. J'ai testé la dernière version. Franchement, c'est très immersif et c'est vraiment bluffant. On a l'impression de se retrouver dans Honfleur avec ses remparts et sa cité médiévale. C'est à faire absolument. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser via le chat et puis on répondra à toutes les questions à la fin de la présentation. Et je vais passer le relais maintenant à mes collègues Stéphane et Rachel pour Indoville. Bonjour à tous, donc je suis Stéphane Langevin, en charge de la promotion touristique du territoire de Deauville et je suis accompagné donc de Rachel Brenin qui est responsable du développement commercial et partenariat des Franciscaines, notre grande nouveauté de cette année dont l'on va parler à la suite de ces quelques slides. Alors, Indoville, qu'est-ce que c'est? Indoville, c'est le nom de notre territoire. Donc, nous ne représentons pas uniquement la ville de Deauville elle-même, mais un territoire de 11 communes en tout, à peu près sur une dizaine de kilomètres sur la côte et une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Donc, nous sommes, comme vous le savez, une destination bord de mer, mais dorénavant, grâce à ce territoire, aussi une destination côté campagne. Nous sommes situés à 2 heures de Paris en train ou à 2h30 de Paris en véhicule.
Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le territoire de Deauville, c'est un territoire avant tout pour se ressourcer. C'est un territoire où on peut vous faire partager notre amour du monde du cheval à travers des promenades en bord de plage ou côté campagne. On peut aussi organiser des stages de la découverte même de l'animal et apprendre aussi à faire du cheval. C'est un territoire aussi qui est bordé, bien entendu, par la mer et donc avec de nombreuses plages uniquement de sable, sauf du côté de Villers-sur-Mer où l'on retrouve, après la plage de sable, les fameuses falaises des Vaches Noires, qui sont des falaises dont je vais aborder le sujet par la suite sur la partie paléontologie. Donc ici, vous avez quelques exemples de ce que l'on peut voir et faire sur notre territoire. Vous avez la fameuse promenade des Planches à Deauville, qui a été construite à l'époque pour pouvoir permettre à ces dames de circuler en bord de mer sans salir leurs toilettes. Elle est bordée des noms des personnalités qui sont venues pendant le festival du cinéma américain que l'on a tous les ans en début septembre. On peut s'adonner aussi au plaisir d'activités bord de mer telles que le char à voile, profiter d'instants de détente grâce aussi à nos différents bars et restaurants pieds dans le sable. Sur la partie destination aussi nature, on découvre certains sites préservés pour découvrir la faune et la flore locale. Également, comment l'on produit par exemple la spiruline, car nous avons un site naturel qui produit de la spiruline. Et sur ce site, pour ceux qui veulent vivre une expérience vraiment unique, il y a la possibilité de rester sur place et de passer la nuit au milieu de la nature, dans des cabanes, dans les arbres, tout confort. Nous sommes également une destination golfique. Nous avons l'avantage sur notre territoire d'avoir 4 parcours de golf, minimum 18 trous, avec des points de vue formidables, entre autres sur l'estuaire de la Seine. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est un territoire qui est très riche également d'expériences culturelles, gastronomiques, sportives. On a vraiment la chance de pouvoir assister ou s'adonner à de multiples activités. Nous proposons de nombreuses visites guidées dont je pourrais vous communiquer la liste et nous pourrons échanger par la suite sur celle-ci. Juste une à titre d'exemple, nous avons une visite guidée dédiée aux personnalités qui ont été inspirées par la ville de Deauville, tel que Gabrielle Chanel, qui a ouvert sa première boutique de prêt-à-porter en 1913. C'est une ville qui est aussi préservée pour son architecture. Vous voyez ici sur la photo la Villa Strasburger, qui est vraiment le fleuron et le joyau de notre architecture du pays d'Auge. Nous pouvons assister aussi à de nombreux événements. Donc, nous avons minimum un événement majeur chaque mois de l'année, parmi plein d'autres, bien entendu. Donc, je parlais du Festival du cinéma américain, mais l'on peut aussi assister à des événements sportifs tels que des courses hippiques ou du jumping ou des matchs de polo avec, entre autres, nos 2 hippodromes et le pôle international du cheval. C'est un territoire où l'on retrouve aussi une richesse géologique et paléontologique très importante, dont le fameux musée Le Paléospace situé sur la commune de Villers-sur-Mer en fait l'apologie. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour vous donner quelques idées aussi d'hébergement, nous avons bien entendu le célèbre groupe Barrière qui propose 3 établissements haut de gamme, 2 de 5 étoiles et 1 de 4 étoiles avec un parcours de golf. On nomme plus précisément en général l'hôtel Normandie, qui est l'hôtel mythique du groupe Barrière, avec son architecture préservée. Le groupe a également un casino qui fait partie des 5 casinos les plus importants de France. Nous avons également, grande nouveauté de l'année dernière, qui vient d'ouvrir l'année dernière, le You Are Deauville, qui sont les photos que vous voyez au centre, qui est un hébergement d'un nouveau concept qui donne la part belle aux nouvelles technologies, avec également des espaces de partage et d'échange où on peut retrouver des instruments de musique que l'on peut utiliser, une salle de cinéma, des espaces de coworking, et les chambres sont des chambres classiques jusqu'à la possibilité de dormir dans des dortoirs. Et enfin, un autre exemple d'un autre style que vous voyez ici sur la droite, qui sont les manoirs de Tourgeville, situés dans notre campagne, qui est une ancienne propriété de Claude Lelouch, célèbre pour, entre autres, son film Un homme et une femme, qui a été tourné à Deauville. Mais je vais laisser la
la parole du coup à Rachel qui va ici vous présenter notre grande nouveauté de cette année, qui est un site culturel qui se prénomme les Franciscaines. Merci, merci Stéphane et bonjour à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder une courte vidéo sur Deauville, s'il vous plaît. Merci. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, les franciscaines, eh bien, les franciscaines, c'est un ancien lieu de culte qui est transformé en un lieu de culture désormais ouvert à tous. Cette bâtisse du 19e est érigée par les religieuses, puis acquise par la ville de Deauville et transformée afin de créer un équipement culturel d'un nouveau genre. Aujourd'hui, le lieu rassemble sur plus de 6000 m² à la fois un musée, une médiathèque, une salle de spectacle, un espace d'exposition temporaire, un Fab Lab, des salons de créativité et de médiation, des lieux de réception, un restaurant et une boutique. Les franciscaines, c'est la promesse d'un lieu de culture où les différentes formes artistiques dialoguent ensemble. Par exemple, musique et littérature, peinture et poésie, création numérique et photographie, chansons et cinéma. C'est une nouvelle approche fondée sur la mise en œuvre et mise en commun des œuvres, quelle que soit leur forme, peinture, livre, film, photo, musique et bien d'autres. Chaque visite est donc unique et propre à chacun. Elles sont prévues pour tous les publics, petits et grands, abonnés ou visiteurs d'un jour, habitants de la région ou touristes de passage. Ce lieu va vivre ainsi toute l'année, 6 jours sur 7, au rythme des expositions, des spectacles, des festivals, des conférences et des événements de sa programmation. On entre aux franciscaines librement et gratuitement. Seules les expositions et les spectacles sont soumis à billetterie. Ici, on contemple, on vit au plus proche des œuvres. Le parcours du visiteur est jalonné de dispositifs numériques qui le rendent acteur de sa visite et de ses coups de cœur. Chaque visiteur peut donc créer sa propre exposition sur une table numérique, exposition renvoyée sur les écrans visibles par les autres visiteurs. L'ensemble des collections permanentes est structuré autour de galeries thématiques, comme vous l'apercevez sur l'avant-dernière photo, que sont la Normandie, le cheval, les spectacles et le cinéma, l'art de vivre et la jeunesse. Nous allons donc entrer dans les collections dans la slide suivante, s'il vous plaît. Dans les étages des franciscaines, on découvre des collections permanentes, telles que la collection Peindre en Normandie, qui est constituée de près de 200 tableaux réalisés en Normandie par Claude Monet, Courbet, Boudin, Géricault, Dufy, Bonnard et bien d'autres. Vous trouverez également un musée dédié au peintre de la marine André Ambaud. Dans les univers, les ouvrages de la médiathèque dialoguent avec les photographies acquises au fur et à mesure des éditions du festival Planche Contact.
Nous accueillerons également des expositions temporaires, 3 par an, qui présentent, elles, des œuvres prêtées par les grands musées nationaux et les collectionneurs privés. Ainsi, l'exposition inaugurale sur les chemins du paradis, qui se tiendra jusqu'au 22 août, présente près de 90 œuvres empruntées au Louvre, au musée d'Orsay, au musée d'art contemporain et bien d'autres. Franciscaine, l'offre est globale et décloisonnée. Elle est aussi interactive et intergénérationnelle. Seul ou en famille, on peut, dans un même bâtiment, visiter des expositions, lire face à des œuvres, explorer nos collections sur les écrans numériques, visionner des films, assister à des conférences, à des concerts et des spectacles, en prenant le temps de consulter la presse, faire une visite guidée, suivre un atelier, se restaurer ou se retrouver autour d'un café au fil d'une même journée. Vous l'aurez compris, aux franciscaines, c'est l'imaginaire qui est à l'œuvre et les œuvres de l'imaginaire qui se retrouvent dans cet espace-temps à part où vibre l'histoire de Deauville autant que celle du monde. Il nous tarde de partager tout cela avec vous et dès demain avec le public pour la toute première ouverture de nos expositions et de nos musées. Je vous remercie et je vous laisse dans une ambiance patrimoniale et spirituelle avec Sandrine. Merci Rachel. C'est vrai que la transition est assez facile là avec ces franciscaines qui me plaisent beaucoup et qui me permet maintenant de vous présenter ce circuit Grand Ouest spirituel. Alors, je vous remercie d'avoir rejoint le webinaire et puis de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce produit-programme spirituel et tourisme qui m'est très précieux et que j'affectionne particulièrement, vous le verrez au fur et à mesure des slides. C'est un itinéraire dans le Grand Ouest de la France qui passe par Chartres, Alençon, Lisieux et le Mont-Saint-Michel. Mais déjà, pour vous mettre dans l'atmosphère, je vous propose de regarder une jolie vidéo qui va vous permettre de vous ressourcer. Donc, est-ce que nous pouvons passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Petite confidence, j'ai suivi ce programme vraiment dans tous ses détails. J'ai fait le circuit et franchement, j'ai adoré. Donc, je voulais vous donner quelques informations sur l'association des villes sanctuaires en France, parce que c'est à travers ce réseau que nous avons construit le circuit Grand Ouest.
C'est une association qui regroupe 20 membres destinations spirituelles dans toute la France, des destinations connues ou des plus petites destinations spirituelles. Et on travaille toujours en binôme, c'est-à-dire qu'il y a toujours un représentant de l'Office du tourisme et du sanctuaire. Et notre but, notre objectif, c'est de collaborer tous ensemble dans un esprit bienveillant, sans concurrence, pour promouvoir cette thématique du tourisme spirituel. En Normandie, nous sommes 3 adhérents, 3 destinations adhérentes. Donc, il y a Lisieux, il y a Alençon et le Mont-Saint-Michel. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, dans ce programme, nous proposons donc un circuit de 5 jours et 4 nuits. Et le point de départ, c'est Chartres. Alors, bien sûr, vous allez me dire, Chartres, c'est pas en Normandie, mais on est quand même un petit peu voisins. Et donc, c'est une belle destination aussi. Donc, je ne vais pas vous donner tout le détail du programme, du circuit entier, mais ce que j'ai voulu faire, c'est mettre vraiment les highlights, faire un focus sur les principales visites à faire et puis mes coups de cœur aussi. Donc Chartres, j'ai appelé Chartres Lumière parce que je trouve que ça représente bien cette destination. Alors déjà, il y a sa magnifique cathédrale qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un haut lieu de pèlerinage. Peu de gens le savent, mais à l'intérieur de la cathédrale, vous avez le voile de la Vierge Marie qui est exposé. Donc vraiment pour croyants ou non croyants, je pense que c'est vraiment quelque chose d'insolite à voir. Et puis aussi, ce qui est important dans cette cathédrale, c'est ces 2600 mètres carrés de vitraux avec cette lumière vraiment incomparable qu'on appelle le bleu de Chartres. Tout proche de Chartres, vous avez le château de Maintenon. Alors Maintenon, on connaît le nom, c'est un château qui a été dédié à Françoise d'Aubigné, Madame de Maintenon, célèbre favorite, puis épouse de Louis XIV. Chartres en lumière. Alors Chartres en lumière, ça, il ne faut vraiment pas rater. C'est tout un circuit dans le centre de Chartres. Alors, ce n'est pas seulement la cathédrale qui est illuminée, mais aussi 23 monuments. Donc, c'est un parcours magique à faire à la tombée de la nuit, d'avril à la fin de l'année. Tous les soirs, vous vous baladez, soit à pied, soit en petit train, pour découvrir ce patrimoine extraordinaire. Slide suivante, s'il vous plaît. De Chartres, nous partons à Alençon. Alors, Alençon, j'ai mis dentelle parce que d'abord, la ville d'Alençon, c'est la ville natale de Sainte-Thérèse. Et puis, j'aurais pu appeler Alençon la délicate, parce que je trouve que tout y est raffiné dans cette ville. Vous vous baladez dans les vieux quartiers d'Alençon, vous visitez le musée des Beaux-Arts et de la dentelle, savoir-faire, comme vous a dit Philippe tout à l'heure, classé à l'UNESCO. La maman de Sainte-Thérèse, d'ailleurs, était dentelière. Et je ne sais pas si vous savez que pour effectuer la taille d'un timbre-poste en coin d'Alençon, de dentelle, il faut 15 heures de travail. Donc vraiment un savoir-faire extraordinaire. Et puis, on est en Normandie, donc on propose une visite gastronomique, une visite d'une ferme, une ferme cidricole, alors pas n'importe laquelle. C'est une ferme, une histoire de famille en fait, avec le savoir-faire de la production du cidre, du calvados, du pommeau, chez les Desfrièches. C'est vraiment traditionnel. Voilà, la gastronomie, la dentelle, le patrimoine. Slide suivante ensuite. Toujours sur les pas de Sainte-Thérèse, on continue avec Lisieux. Alors, quand la petite Thérèse a 4 ans, sa maman décède à Alençon et le père décide de déménager à Lisieux avec ses 5 filles. Il s'installe donc à Lisieux, dans une jolie maison bourgeoise. Et là, c'est là que notre petite Thérèse va devenir à Sainte-Thérèse, connue dans le monde, une renommée internationale. Alors, on visite la basilique, bien sûr, la grande basilique. C'est la dernière grande église construite au XXe siècle, avec à l'intérieur des mosaïques extraordinaires et une crypte aussi, où aujourd'hui, il y a la tombe des parents de Thérèse. Moi, si j'ai un petit conseil à vous donner quand vous dormez à Lisieux, le lendemain matin, de bonne heure, dans la chapelle du Carmel où se trouve la tombe de Thérèse, vous avez une messe. Alors, pas n'importe quelle messe, qu'on soit croyant ou pas croyant, je vous assure que c'est vraiment une expérience extraordinaire.
c'est une messe où là arrivent par une petite porte dérobée les carmélites. Et les carmélites chantent pendant toute cette messe. Donc, je vous assure que vous vivrez vraiment une expérience inoubliable en assistant à cette messe dans la chapelle du Carmel. On visite aussi la maison de Sainte-Thérèse, les Buissonnets, hein, qui est une jolie maison bourgeoise. Et tout comme à Alençon, en fait, dans ces deux maisons, on a l'expérience de vivre comme une famille au 19e siècle. Donc, on a l'impression que la famille y vit encore. À Alençon, c'est une scénographie. À Lisieux, tout y est resté comme à l'époque de Thérèse. Ça, c'est la partie spirituelle. Après, le Pays d'Auge, et surtout notre partie, hein, on dit Lisieux authentique, hein, cette partie du Pays d'Auge, c'est la carte postale de la Normandie. Le paysage est rempli de haras, donc terre d'élevage des chevaux, des haras privés se visitent. Maintenant, nous avons la chance d'avoir un propriétaire de haras qui autorise la visite et qui vous partage son expérience et sa passion. C'est le haras des Cajoles. Donc, vous êtes là au milieu des chevaux, vous êtes accueillis par la famille, par le couple, hein. Vous discutez, vous échangez, et c'est notre Robert Redford puisqu'il utilise la méthode des chuchoteurs pour élever ses chevaux. C'est vraiment ça aussi une expérience. On s'assoit dans le jardin, le goûter est préparé par Isabelle. Voilà, je recommande à fond. Et puis, Philippe vous parlait évidemment des fromages, hein, les fromages normands. Alors, à 20 km de Lisieux, nous avons à Livaro le village fromager Grain d'Orge. Là, c'est un circuit en semi-autonomie qui se fait. Vous avez toutes les étapes de fabrication du Pont-l'Évêque, du Livaro, du Camembert. Et en fin de parcours, vous êtes accueillis par le personnel de la fromagerie, donc de la fromagerie Grain d'Orge, et qui vous fait déguster tous ces fleurons normands. Donc là, expérience spirituelle, expérience de l'élevage des chevaux, et puis gastronomique avec les fromages. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le Mont-Saint-Michel. Moi, j'ai mis le Mont-Saint-Michel merveille, mais j'aurais presque pu mettre merveille au pluriel. On a tous l'impression de connaître très bien le Mont-Saint-Michel. Moi, je trouve que c'est à redécouvrir d'une autre façon. Alors, je vous propose de commencer cette journée par le Scriptorial d'Avranches. C'est un musée qui présente les manuscrits de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, écrits au Moyen-Âge. On se plonge dans la richesse de ces ouvrages réalisés par les moines copistes. On est presque dans le film Le nom de la rose. Ensuite, on se dirige vers l'abbaye du Mont-Saint-Michel, donc là, haut lieu de spiritualité. Mais on ne s'arrête pas là, on continue dans le village, ces petites ruelles, ces remparts, ces jardins secrets. Ça, j'ai fait aussi les jardins secrets à la tombée de la nuit. Je m'en rappelle encore, tellement que c'était vraiment mystérieux. Et voilà, après, on en parle à toute la famille et les gens ont trop envie d'y retourner. On visite son église, il n'y a pas que l'abbaye, il y a l'église, hein, et c'est sur cette église que trône la statue en argent de l'archange Saint-Michel. Et puis, il y a quand même une tradition gastronomique au Mont-Saint-Michel. C'est la fameuse omelette de la mère Poulard, hein, emblématique recette hein, qui n'a pas changé depuis le 19e siècle. Cette dernière nuit au Mont-Saint-Michel, qu'elle soit intramuros ou à l'extérieur, restera inoubliable pour vos clients parce que, voilà, ça, je pense que c'est vraiment féerique d'avoir soit la vue sur le Mont-Saint-Michel le soir, soit de dormir à l'intérieur du Mont-Saint-Michel. Côté technique, nous avons adapté ce circuit à toutes sortes de clientèles, toutes les cibles, hein, que ce soit le client solo hein, qui se déplace tout seul, les couples, hein, les mini-tribus, les mini-groupes et puis les grands groupes. Donc, mes collègues du Mont-Saint-Michel, d'Alençon, de Chartres commercialisent ce produit. Les cotations sont prêtes, vous n'avez plus qu'à prendre contact avec elles. Mais avant tout, j'aimerais bien que vous puissiez venir en découverte Eductour sur ce circuit. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Bien sûr, il pourrait y avoir des extensions, puisque mes collègues qui vous ont présenté leur destination avant, eh bien, vous voyez qu'il y a toujours du tourisme spirituel et des richesses sur chacune des destinations. Entre autres, avec ma collègue Marion de Bayeux qui va prendre la suite. Marion, c'est à toi.
Oui, bonjour. Marion Fleury de l'Office de tourisme de Bayeux. Merci Sandrine pour la parole. Donc effectivement, Bayeux, comme vous le voyez sur la carte, on est situé à l'ouest de Caen. C'est une petite commune de 15 000 habitants qui a notamment une très belle cathédrale, la cathédrale Notre-Dame de Bayeux, dédicacée en 1077 par Guillaume le Conquérant. Mais Bayeux, c'est aussi une cité médiévale qui a eu la chance d'être préservée des bombardements en juin 1944. Donc, elle a vraiment gardé son caractère de cité médiévale avec ses rues pavées, ses maisons à colombages, ses hôtels particuliers. Et à Bayeux, il y a également la célèbre tapisserie de Bayeux qui est classée Mémoire du monde à l'UNESCO, comme vous l'indiquait Philippe tout à l'heure. La destination Bayeux-Bessin d'Idée-Normandie, c'est aussi une façade littorale, puisque nous avons Port-en-Bessin. Port-en-Bessin, c'est le premier port de pêche artisanal de Normandie, un petit port qui vit toute l'année et qui est spécialisé sur la coquille Saint-Jacques. Sur la thématique du débarquement, très importante en Normandie, nous avons le secteur de Gold Beach. Donc Gold Beach, c'est un secteur britannique avec notamment Arromanches et les vestiges du port artificiel et la batterie allemande de Longues-sur-Mer. Donc voilà pour vous situer un petit peu la destination. Je ne vais pas vous présenter de vidéo, par contre je vais vous présenter un calendrier riche en nouveautés qui va s'écouler sur les 5 prochaines années et vous allez voir qu'il y a plus de 60 millions d'euros qui ont été investis pour dynamiser la destination. Donc on commence en 2021, donc cette année, vous allez pouvoir découvrir un nouveau film au cinéma circulaire à Romanche 360. Donc, il va rouvrir le 6 juin 2021. Toujours un film de 19 minutes, projeté sur 9 écrans circulaires. Il a été réalisé à base d'images d'archives et il vous permettra de revivre le débarquement donc, du 6 juin 1944 jusqu'au tragique bombardement du Havre le 12 septembre. Donc, ce sera vraiment un film d'une pure intensité historique. Donc, à découvrir, c'est le 3e film qui est présenté au cinéma circulaire. Cette année, nouveauté également à Vers-sur-Mer. Nous allons inaugurer le 6 juin 2021 le Mémorial britannique. Donc pour la première fois, il va y avoir un lieu qui va être dédié aux 22 000 soldats pour la majorité britannique qui sont tombés lors du débarquement en Normandie. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce lieu. Ça va vraiment être un lieu propice à la contemplation, à la réflexion et aux souvenirs très sereins en bord de mer. Voilà, à découvrir cette année. En 2022, c'est la batterie allemande de Longues-sur-Mer qui se modernise. Donc la batterie allemande de Longues-sur-Mer, vous le voyez sur la photo, c'est une batterie d'artillerie côtière qui faisait partie des vestiges du mur de l'Atlantique. C'est un des sites emblématiques sur la thématique débarquement et bataille de Normandie, notamment par son état de conservation. En effet, sur le site, on peut toujours admirer les casemates, le poste de commandement de tir et les canons d'origine sont toujours en place. Donc, on se rend vraiment bien compte de ce qu'était un vestige du mur de l'Atlantique construit par les Allemands. C'est un site qui accueille aujourd'hui 500 000 visiteurs à peu près par an. Et donc, en 2022, on va avoir un nouveau bâtiment d'accueil des visiteurs pour améliorer l'expérience sur le site. Donc, à disposition des touristes, un point information, mais également un film de présentation, une boutique et des nombreux services à disposition des touristes. Donc, ça va être des toilettes en nombre pour les groupes, notamment un parking bus, un parking vélo, des aires de pique-nique, un préau couvert, mais aussi, comme vous le voyez sur l'image de l'architecte, un toit panoramique qui permettra d'avoir une vue globale sur le site et sur les falaises du Bessin. Donc, pour découvrir le site de la batterie allemande de Longues-sur-Mer, vous avez des visites guidées qui sont proposées toute l'année pour les groupes ou en tour privé et pour les individuels pendant les vacances scolaires. Donc, en 2023, c'est le musée du débarquement à Arromanches qui va faire peau neuve. Donc, le musée du débarquement, c'était le premier musée qui a été créé sur la thématique débarquement et bataille de Normandie en 1953. Donc, après 70 années d'exploitation, le musée actuel va être détruit
et un nouveau musée va être reconstruit en lieu et place de l'ancien musée. Donc, nous aurons 1600 mètres carrés de muséographie avec 6 salles d'exposition et une place importante sera notamment faite à la création et au fonctionnement du port artificiel. Vous pouvez le voir sur une des images que j'ai choisies. Il va notamment y avoir des images en réalité augmentée qui permettront de voir des images d'archives qui seront positionnées sur les vestiges actuels du port artificiel. Donc, le musée va ouvrir en mars 2023. Il sera fermé au public de novembre 2022 à mars 2023. Donc, ouverture au printemps. La visite durera 1h30 et il y aura des audioguides à disposition en 9 langues. Voilà, donc, pour le musée du débarquement à Arromanches. En 2024, après 3 années de travaux effectués et de nouveautés sur la thématique débarquement et bataille de Normandie, nous serons fin prêts à célébrer le 80e anniversaire du débarquement. Donc, pour ce faire, nous avons le D-Day Festival Normandie. Donc, le D-Day Festival Normandie, c'est un événement qui rassemble toutes les manifestations festives sur tous les secteurs du débarquement, donc les 5 places, Juno, Gold, Omaha, Utah et Sword. En 2025, c'est le côté spirituel qui sera mis à l'honneur pour compléter la présentation de Sandrine avec la fin des travaux à l'abbaye de Juémondé. Donc, l'abbaye de Juémondé, c'est une abbaye cistercienne située au sud de Bayeux. Elle est toujours habitée par les moines prémontrés. Et donc, vous avez des visites guidées qui sont possibles pour découvrir l'abbatiale, donc qui terminera 3 ans de travaux, mais également la bibliothèque et ainsi que la vie de la communauté puisque la visite est effectuée par les chanoines eux-mêmes qui vivent sur place. Pour découvrir Juémondé, nous avons également un circuit vélo qui permet de rejoindre la cathédrale Notre-Dame jusqu'à Juémondé. Donc, c'est 27 km en sillonnant la campagne du Bessin pour rejoindre ces 2 hauts lieux spirituels de la destination. Et donc, enfin, pour terminer, en 2026, dernier gros projet qui va voir le jour, c'est le nouveau musée de la tapisserie de Bayeux. Donc, la tapisserie de Bayeux, si vous connaissez, donc c'est une broderie qui a été réalisée au XIe siècle. Elle fait 70 mètres de long et elle raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Donc, le musée actuel est situé dans l'ancien séminaire. Il reçoit environ 400 000 visiteurs par an, ce qui en fait un des musées les plus importants de Normandie. Et donc, celui-ci va être complètement rénové. Donc, ça va nécessiter 20 mois de chantier. 33 millions d'euros vont être investis pour refaire le musée actuel. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas énormément d'informations sur le nouveau projet, puisque c'est encore assez lointain. Ce que nous savons, c'est que le musée de la tapisserie va fermer de l'automne 2024 au printemps 2026. Ces 20 mois de chantier permettront de construire le nouveau musée. Il sera toujours situé dans l'ancien séminaire et cette période sera également l'occasion de restaurer l'œuvre de la tapisserie de Bayeux, en fait. Et donc, le chantier de restauration, lui, prendra 18 mois. Donc, voilà pour le calendrier des nouveautés de la destination. Si vous avez des questions sur ces projets, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat ou à m'envoyer un email. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Et je laisse la parole à ma collègue Fabienne de Destination en Cotentin. Merci Marion. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je vais vous emmener faire cette balade dans le Cotentin pour clôturer ce webinaire. Alors depuis Bayeux, la transition est toute trouvée puisqu'il n'y a qu'un pas à faire pour arriver dans le Cotentin puisque celui-ci, comme vous le savez probablement, se situe dans le département de la Manche. Je vais vous demander la slide suivante pour bien vous le situer. Merci. Alors, le Cotentin, c'est où? Oui, ça peut vous paraître un petit peu idiot comme question, mais très souvent, les gens, quand ils arrivent chez nous, ont un petit peu de mal à le situer. Le Cotentin, c'est la Bretagne, c'est la Normandie, on ne sait pas trop où. Il faut dire que souvent, le Cotentin, c'est les cartes météo qui vous le montrent. Beaucoup de dépressions arrivent par le Cotentin
comme disait mon ancienne présidente, l'avantage, c'est qu'elles en sortent aussi très, très vite. Donc, ce qui vous permet d'avoir du soleil dans le Cotentin, comme vous voyez peut-être par la fenêtre qui est juste à côté de moi, on a un temps magnifique aujourd'hui à Cherbourg. Cette presqu'île, elle a l'avantage d'être relativement étroite, ce qui fait que le matin, ce que je vous conseille, ce qu'on aime faire, nous les gens du Cotentin, le matin, vous partez sur la côte est, du côté de Saint-Valahou, vous prenez votre petit café en terrasse, vous regardez le soleil se lever, toute la journée, vous vous promenez, et le soir, vous arrivez sur la côte ouest, et là, les pieds dans le sable, vous prenez un petit apéritif, avec modération bien sûr, en regardant le soleil se coucher sur la mer. C'est un territoire qui est vraiment d'une grande diversité et très nature, comme va nous le montrer la slide numéro 2. Voilà, les grands espaces à parcourir. C'est vraiment notre credo dans le Cotentin. On aime vous faire partager ces grands espaces. Donc, le GR 223 qui commence juste au niveau de Bayeux, quasiment un petit peu après, au niveau de ce qu'on appelle la BDV, au niveau des Marais de 40 ans, et qui fait tout le tour de la Manche, bien sûr, jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et donc, pour le Cotentin, il s'arrête un petit peu plus bas. Mais c'est quand même 250 km de sentiers balisés que vous pouvez arpenter, que ce soit à pied, il y a des sentiers vélo également. Enfin, il y a énormément de sentiers que vous pouvez faire dans le Cotentin, quel que soit votre niveau, que vous soyez en groupe, que vous soyez en famille, qu'il y ait des enfants avec vous. On peut toujours s'amuser à marcher, à faire du vélo et vraiment à se promener dans la nature dans le Cotentin. Alors, vous avez envie de sensations un peu plus fortes, pas de problème, on a tout ce qu'il vous faut. Vous aimez le kayak de mer? On a une base de kayak qui vous accueillera avec plaisir. Le surf, le kitesurf, tous ces sports à la mode, pardon. Et puis le coastering. Alors, le coastering, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui nous vient d'Angleterre. Ça a commencé dans le Cotentin il y a 2 ou 3 ans. Et là, c'est un sport qui est vraiment très, très tendance. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de sauter dans l'eau, d'escalader des rochers. Eh ben voilà, vous partez avec des gens qui sont très compétents. L'association qui a été montée, ce sont des sauveteurs, ce sont des marins, des pompiers, pardon, qui vous encadrent et qui vous permettent de faire le tour des côtes, comme la pointe du nez de Jobourg que vous voyez sur la photo de cette slide, et qui vous permettent de découvrir la côte par les rochers et un petit peu dans l'eau. Bon, ok, vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire tous ces sports-là, donc je vous emmène vers des destinations un petit peu plus calmes. Slide numéro 3, s'il vous plaît. Alors, écoutez, oui, un peu plus calme, donc, mais on va rester quand même dans l'univers maritime avec la possibilité d'aller visiter Tatiou. Tatiou, c'est une île qui est au large de Saint-Valahougue. Alors, Taïtou, Tatii, on a entendu tous les noms, donc je vous le confirme, c'est bien Tatiou. Cette île, sa particularité, c'est qu'on peut y aller avec un bateau, un marée haute classique, un bateau qui vous emmène de façon traditionnelle. Et puis, quand la marée descend, ce bateau, il a des roues, tout simplement. Donc, les bateaux, peut-être pas de jambes chez nous, mais ils ont des roues, je vous le confirme. On peut aussi se balader avec le petit bateau, là, vous voyez sur la photo, qui s'appelle l'Ami Pierre, qui est un vieux gréement. Cette île, elle est vraiment sympa à découvrir. Il y a une réserve ornithologique, il y a un musée, puis il y a les tours Vauban, on en aperçoit une sur l'île, qui est classée comme celle de Saint-Va, sa voisine, qui est classée à l'UNESCO. Voilà, je vais y arriver. Et puis, une fois que vous avez fait le tour de cette île, revenez vers Cherbourg. Cherbourg, c'est la cité de la mer, c'est un bâtiment art déco absolument magnifique qui abrite aujourd'hui tout cet espace qui est dédié à l'aventure des hommes et des sous-marins et des fonds marins également. Donc, à visiter, à ne pas rater surtout la nouvelle expo l'Océan du futur, qui a été ouverte en 2019 et qui réouvre demain. La Cité de la mer réouvre demain, comme pas mal de sites chez nous, et on en est ravis. Et puis également la possibilité d'aller visiter le sous-marin Le Redoutable. Alors, le sous-marin Le Redoutable, c'est le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui a été construit à Cherbourg, à l'Arsenal, puisque tous les sous-marins militaires sont construits à Cherbourg et encore aujourd'hui. Celui-ci a été bien évidemment désarmé, mis en cale sèche, et vous pouvez aller le visiter avec un audioguide. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très sympa également. À Cherbourg, Philippe en a un petit peu parlé pendant son introduction, mais je vais revenir un petit peu dessus également. Je vous invite à visiter la manufacture des parapluies de Cherbourg. Alors, le parapluie de Cherbourg, vous connaissez le film qui date des années 60. Alors, en tant que bonne cherbourgeoise, si vous saviez ce qu'on a entendu sur Cherbourg, la pluie, etc., c'est quelque chose d'assez invraisemblable, comme si Cherbourg, il pleuvait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans les années 80, il y a un homme qui s'est dit, bon, allez, moi, je prends le contre-pied de tout ça. Le parapluie de Cherbourg, c'est un film, ok, mais on va en faire un véritable objet. Et il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup d'études pour voir comment créer ce parapluie.
est testé en soufflerie, parce que à Cherbourg, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas forcément la pluie toujours l'ennemi le plus redoutable, mais le vent, parce que ça souffle pas mal. Donc ce parapluie a été testé en soufflerie, enfin il y a eu énormément d'études de fait, et aujourd'hui c'est un parapluie qui est connu dans le monde entier. C'est une référence mondiale en matière d'art à la française. Donc la manufacture, elle est située dans un bâtiment très haussmannien dans les anciens locaux de la Banque de France de Cherbourg. On peut la visiter avec des groupes en individuel, comme vous le souhaitez, comme vos clients le souhaiteraient. On peut voir les personnes qui travaillent, parce que bien évidemment, il est fabriqué à Cherbourg. Et bien sûr, on peut en faire l'acquisition, ça va de soi. Et puis pour terminer, je vous ai mis un petit mot sur les jardins remarquables. On pourrait faire des heures et des heures sur les jardins, puisque chez nous, nous avons franchement des jardins à découvrir qui sont absolument fabuleux, puisque notre climat permet d'avoir une amplitude thermique assez douce, pas énormément de chaleur l'été, je vous l'accorde, mais pas de gelée l'hiver, ce qui fait que, par exemple, si vous allez faire un petit tour à Vauville, vous aurez une végétation tropicale, subtropicale sur 4 hectares. C'est un vrai plaisir pour les yeux, pour tous les sens, que vous soyez en groupe, pareil, en famille, avec des enfants, tous les publics. Je vais vous demander la slide suivante parce qu'on a faim avec tout ça, et je voudrais vous proposer de déguster 2-3 petites choses quand même, histoire de ne pas rester sur cette faim. Quelques huîtres, bien sûr, à Saint-Val-la-Hougue, elles sont là, on peut en manger quasiment toute l'année, en fonction de vos goûts, bien sûr. Le saumon également, qui est élevé dans la rade de Cherbourg, c'est un saumon qui n'est pas gras du tout, puisque dans la rade, c'est la plus grande rade artificielle d'Europe, la rade de Cherbourg, mais elle a l'avantage d'avoir beaucoup de courant, c'est relativement brassé, et le saumon, en fait, il est toujours en train de lutter contre les courants, et une fois qu'il est arrivé suffisamment à maturité, il est transformé à quelques encablures seulement de la rade, dans une entreprise qui s'appelle le Jardin du Saumonier, et vous pouvez le déguster, alors sur les tables de restaurant, bien sûr, mais également un petit peu partout. On le trouve en terrine, on le trouve en fumée, etc. Et tout ça, bien évidemment, accompagné de nos produits, donc un petit peu de cidre, un petit peu de pommeau, un petit peu de calva, ou un jus de pomme si vous souhaitez aussi. Et puis également, depuis quelques années, de nombreuses brasseries qui ont vu le jour, qui vous permettent de déguster des bières absolument formidables. On va passer sur la dernière slide pour vous parler de l'événement de l'année, de 2021, qui nous fait tous très très envie. On est tous impatients d'accueillir cette course de voile. Alors c'est vrai que les courses de voile, Cherbourg, on a l'habitude, on en a toujours accueilli. On a accueilli des solitaires du Figaro, des Tours de France à la voile. En 2005, tous les Cherbourgeois se souviennent de la Tall Ship Race, où il y avait 5 km de quais qui étaient recouverts avec des bateaux de tout style. Et là, c'est un événement parce que cette Rolex Fastnet Race, c'est la première fois qu'elle quitte depuis sa création en 1925, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est ça, qu'elle quitte les côtes anglaises. Elle est elle a toujours eu lieu en Angleterre, et là nous avons obtenu la possibilité de l'avoir pour Cherbourg, alors en 2021 et 2023. Il y aura bien sûr un village, des animations, il y aura des skippers célèbres, il y a près de 350 bateaux qui vont être là, 4000 marins, et pour vous donner un ordre d'idée de la qualité du plateau, les meilleurs skippers du moment, comme les 2 vainqueurs du Vendée Globe, Yannick Bestaven et Charlie Dalla, seront présents ici. Nous avons mis en place avec l'équipe de l'Office de tourisme des possibilités d'embarquement, donc pour aller voir les bateaux à l'arrivée. Donc le village aura lieu du 7 au 15 août. Les bateaux sont prévus d'arriver vers le 9-10 août. Et j'ai travaillé d'ailleurs pour mettre en place des séjours pour les individuels notamment, ou même les petits groupes, pour pouvoir aller découvrir ces bateaux dans la rade de Cherbourg. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, bien évidemment, le chat est là. Nous sommes à votre disposition, tous mes collègues et moi-même, pour répondre à vos questions. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et je vais passer la parole à Philippe pour la conclusion. Eh bien, merci Fabienne qui a clôturé le bal. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, j'entends, Philippe. Merci. Donc, un grand merci à tous nos intervenants et aussi pour la qualité de leur présentation de ce matin, mais aussi merci à vous tous d'être à nos côtés, pour votre disponibilité et aussi pour l'intérêt que vous avez porté à la Normandie.
Alors, j'espère qu'on vous aura donné envie de faire connaître la Normandie à vos clients, à vos futurs vacanciers, aux familles qui seront cette année encore à la recherche de territoires préservés et surtout au grand air. Alors, on a besoin de plus d'experts, de conseillers en voyage pour parler de nous et pour faire découvrir la Normandie et ses habitants. Alors, merci de faire partie de cette belle aventure collective. Alors, on a un petit moment pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions, les collègues? Est-ce qu'il y a des questions qui concernent plutôt votre actu dans les villes? Bon, sachez toutefois que nous aurons un replay de ce webinaire qui sera disponible sur notre espace voyagiste. Alors, l'espace voyagiste de Normandie Tourisme, vous le retrouvez sur notre site grand public normandietourisme.fr en bas de page, et là, vous retrouverez notre espace voyagiste. Moi-même, je suis Philippe Debèze, je travaille bien sûr, vous l'avez compris, pour Normandie Tourisme, et je suis à votre disposition si vous avez besoin de me joindre ou pour toute autre question que je ferai suivre à mes collègues, donc p.debèze@normandie-tourisme.fr. Voilà, j'ai envie de vous conseiller également de participer à notre prochain webinaire qui s'intitulera les séminaires au vert, qui aura lieu mardi 25 mai. Vous pouvez encore vous y inscrire, bien évidemment. Et je serai tenté de dire merci à tous, bonne vente et surtout une belle saison 2021. Alors, nous avons beaucoup de remerciements. Une question de Sandrine donc, qui demande les dates de fermeture du musée D-Day à Romanche. Alors, le musée du débarquement à Romanche va fermer pour les visiteurs de novembre 2022 à mars 2023, uniquement. Parce qu'en fait, les travaux commencent pendant le début des travaux, l'ancien musée reste ouvert. Pas d'autres questions actuellement, des remerciements, une présentation très claire qui donne envie. Donc, merci aux partenaires pour ça. On vous dit à très bientôt en Normandie. Merci beaucoup, Isman. Merci à tous. Merci de votre attention. On est ravis. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir.